Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du monde. Il y a le feu en Israël. Oui, oui, oui. Après le limogeage du ministre de la Défense, Yoav Gallant, des centaines de milliers d'Israélites sont descendus dans les rues et ils ont pris les rues en otage dans les grandes villes, notamment la ville de Tel Aviv. C'est pourquoi vous voyez ces images-là. J'ai fait la capture des images pour que vous puissiez voir. Pourquoi ils protestent et pourquoi le ministre de la Défense a été limogé. J'en sais un peu plus. En fait, le ministre de la Défense a été limogé pour trois principales raisons. D'accord? Qui constituent alors le véritable motif de désaccord entre M. Yoav Gallant et M. Benjamin Netanyahu. Et vous allez vous poser évidemment la question de savoir pourquoi des manifestants sont descendus dans les rues et réclament le retour, n'est-ce pas, du ministre de la Défense. Parce que les gens disent qu'il faut qu'il revienne à son poste. Je vous explique. Vous vous souvenez, j'ai fait une émission il n'y a pas 2 semaines dans laquelle je décortiquais l'une des sorties les plus importantes du ministre de la Défense où il disait clairement qu'ils doivent accepter des concessions douloureuses. Ils doivent faire des concessions douloureuses pour le retour des otages israélites dans les mains du Hamas. Et donc, l'acceptation des concessions douloureuses, c'était quoi? C'était l'acceptation d'un certain nombre de conditions du Hamas, notamment la libération des territoires, mais aussi la libération des Palestiniens qui sont détenus par l'Israël. Ça, c'était la déclaration du ministre de la Défense. Puis, le même ministre de la Défense a dit qu'il faut accentuer la pression sur le Hamas. L'armée devrait accentuer la pression sur le Hamas. Vous vous souvenez de ce décortiquage que j'avais fait? Je sais que vous vous souvenez. Maintenant, monsieur le ministre de la Défense était dans une nouvelle logique. Après avoir s'entretenir avec les généraux auxquels il était beaucoup plus proche, parce qu'on dit que c'est un ministre de la Défense qui était très d'accord avec les généraux de l'armée, il a juré nécessaire que l'action militaire ne pouvait pas être la seule option pour atteindre les objectifs et qu'il fallait passer par autre méthode pour atteindre des objectifs, notamment par la diplomatie, par des négociations. Chose que M. Benjamin n'entend pas, chose que le gouvernement, un certain nombre de ministres extrémistes de M. Benjamin ne veulent pas. D'ailleurs, je dois vous signaler que le ministre de l'Intérieur de la Sécurité israélien, il est très content. Il a d'ailleurs déclaré que le Premier ministre, M. Benjamin, il a bien fait de limoger le ministre de la Défense. Il dit parce que avec ce ministre de la Défense, on ne peut pas atteindre tous les objectifs militairement. Et donc, le ministre de la Défense dit ceci. J'ai été limogé pour 3 raisons. Premièrement, j'ai dit que tout ne peut pas être obtenu militairement. Donc, il faut faire des concessions douloureuses. Il faut accepter un certain nombre de conditions de la Palestine. Deuxièmement, je m'oppose à l'exemption d'un certain nombre d'Israélites, notamment des Juifs orthodoxes. Je m'oppose à cela. Tout le monde doit être recruté s'il faut faire l'armée, s'il faut faire les services militaires. Donc, un recrutement universel de la dimension de l'Israël. Tous, sans exception, doivent être recrutés. Il n'y a pas de Juifs orthodoxes, il n'y a pas d'étudiants, n'est-ce pas, du Talmud, il n'y a rien de tout ça. Mettons tout ça de côté, soyons pragmatiques. Tous les fils et toutes les filles de l'Israël doivent effectuer leur service militaire. Chose que M. Benjamin et son gouvernement ne veulent pas encore. Parce que ils sont soutenus
il y a une coalition de cette partie, de cette communauté des Juifs orthodoxes qui représente 14% de la population israélite, quelque chose d'1,3 million. Et on dit d'ailleurs que si on part beaucoup plus loin, on peut toucher 66 000 jeunes, n'est-ce pas, de cette communauté aptes à faire le service militaire. Mais puisqu'ils veulent les exempter, lui, il est opposé à cela. Un Israélite est égal à un Israélite. Tout le monde doit faire le service militaire. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, monsieur le ministre de la Défense a voulu qu'une enquête soit menée sur le pourquoi le 7 octobre 2023 a échoué. Pourquoi la défense a échoué. Donc, il a voulu qu'il y ait une enquête au niveau étatique. Donc, je crois que M. Benyamin s'est dit, ces gars, il est en train de prendre une proportion démesurée. Et, écoutez, mesdames et messieurs, le ministre de la Défense, il a aujourd'hui des ailes. M. Benyamin se dit, si je ne l'enlève pas, lui, il veut ma place. Maintenant, pourquoi les manifestants sont descendus dans les rues? Vous savez que depuis le 7 octobre 2023, il y a eu des associations qui ont été créées. L'association qui ont pour but la libération des otages qui sont détenus par le Hamas. Et donc, ce sont ces différentes associations, différents groupements, comprenant la démarche du ministre de la Défense qui voulait des négociations avec le Hamas afin que les otages reviennent. Ce sont ces associations qui ont demandé à ce qu'il y ait une manifestation et ce sont ces associations qui obligent, qui demandent le retour immédiat du ministre de la Défense à son poste afin qu'il poursuive son travail de négociateur afin que les otages reviennent à la maison. Voilà le véritable problème. M. Benyamin estime quelque part que le ministre de la Défense veut prendre sa place parce que, écoutez, il fait des propositions que lui ne veut pas entendre. M. Benyamin, lui, il veut continuer la guerre, il veut continuer à bombarder. D'accord? Il pense qu'à travers les bombardements, il peut y avoir, n'est-ce pas, de libération. Or, le ministre de la Défense s'oppose à cela. D'accord? Il ne s'est pas opposé totalement au bombardement, mais il dit tout ne peut pas être obtenu militairement. Il faut accepter un certain nombre de choses. Parce que lui, il s'entretient avec les généraux. Il est avec les militaires sur le terrain. Il comprend les peines des militaires, les difficultés des militaires, les difficultés auxquelles les militaires sont confrontés sur le terrain. Il voit le nombre de militaires envoyés au repos définitif chaque jour. Et il sait combien d'entre eux ont été envoyés au repos définitif depuis le 7 octobre 2023. Donc, au vu et au su de tout cela, il a voulu passer par autre méthode pour mettre fin à la situation, mais son patron ne veut pas. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant des Israéliens sont dans les rues, ça chauffe sur M. Benyamin. Le président même, Isaac Herzog, même est sorti pour calmer les gens, mais les gens ne veulent pas entendre, ils veulent rien savoir, ils veulent le retour de leur ministre de la Défense pour qu'il y ait la libération des otages. Et voilà, il y a anguille sous roche. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça chauffe sur M. Benyamin.